est-ce que Israël, c'est pas lui qui dicte son agenda aux États-Unis? Ça, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années. On l'avait abordé dans le livre Israël, parlons-en en 2010, qui est le premier que j'ai consacré à la question. Et là, Noam Chomsky, que j'interviewais sur ça, disait c'est pas le chien qui dirige le maître, c'est le maître qui dirige le chien. Et en fait, Israël est le chien des États-Unis, c'est-à-dire le flic du Moyen-Orient, celui qui va taper sur les Arabes quand ils n'obéissent pas et quand ils ne veulent pas donner leur pétrole gratuitement. En résumé, c'était ça. Ce qui détermine qui commande qui, c'est le rapport de force et fondamentalement, c'est l'économie. Quand vous avez une économie énorme comme celle des États-Unis, qui pendant longtemps était la plus dominante du monde, 50% de la production industrielle de tout le monde en 1945, puis ça a décru, mais quand même, ça reste une économie beaucoup, beaucoup plus forte que celle d'Israël. Et donc, quand on a une économie très forte et qu'on a une structure de la propriété des entreprises qui permet d'avoir beaucoup de capital et d'aller placer son capital ailleurs, on ouvre des succursales, des agences, des agents locaux qui sont chargés d'organiser le pillage des matières premières localement et la mise au pas de ceux qui se rebellent et qui n'acceptent pas de donner leur main-d'œuvre, leurs matières premières, leurs marchandises gratuitement. Et donc, Israël, c'est ça. Israël a été installé et ça, c'est très très bien montré. Et ce soir, je vais, à beaucoup de vos questions, je vais vous dire, il faut lire, il faut se former, pour être vraiment capable, en fait, de répondre vous-même à ces questions-là. Et après, Saïd et moi, donc, on pourra prendre sa retraite, puisque non, ça ne va pas arriver. Mais bon, en tout cas, vous serez capable de répondre vous-même à ces questions, parce que si on étudie l'histoire, Saïd, dans ce livre-là, le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, montre que justement, Israël a été créé, pas comme ça par des juifs sionistes qui voulaient faire une colonie quelque part. Oui, c'est vrai, ça existait. Ils avaient d'ailleurs pensé aller au Kenya, ils ont commencé à s'installer en Argentine. Et puis qui leur a dit, non, non, c'est en Palestine que vous nous intéressez, c'est l'Empire britannique et l'Empire français, qui ont dit exactement la même chose. Nous, on veut contrôler ça. Un, parce que ce sont les routes commerciales vers l'Inde et vers ce qui nous rapporte des fortunes. Deux, parce que c'est au milieu de la nation arabe qu'il faut diviser et empêcher de devenir une nation concurrente. Et trois, parce que le pétrole, en 1916, exploitation industrielle en Iran, pétrole, gaz, etc. Et puis les États-Unis prennent le relais. Et aujourd'hui, les États-Unis, pour des raisons de route commerciale, a bloqué la Chine. Quand vous regardez les cartes du monde, Brzezinski, mon salaud préféré, le grand stratège des États-Unis, qui avait dit en 1997, les États-Unis ont un grand problème, le sort du monde, l'économie du monde se joue en Eurasie, Europe, Asie, c'est là qu'il y a la majorité de la population mondiale, la majorité des richesses, et nous, on n'est pas dans ce continent, dans ce grand supercontinent, et disait-il, on ne peut pas aller faire la police avec notre armée tout le temps, ce n'est pas une manière pour dominer, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les diviser. Nous devons diviser les Européens entre eux, les Anglais contre les Français et les Allemands. Nous devons empêcher les Français et les Allemands de faire du commerce avec les Russes et de prendre leur énergie. Nous devons les empêcher de faire avec la Chine. Nous devons empêcher que tout ça soit un grand bloc économique, commercial, financier, dont les États-Unis seront exclus parce que c'est là que va se jouer le sort du monde, c'est-à-dire qu'elle sera la superpuissance dominante. 97, Brzezinski. Et donc, on a maintenant la Chine qui est en train de dépasser les États-Unis, et la Chine a besoin évidemment de routes commerciales, un, pour apporter les produits qu'elle vend à l'Europe, et deux, pour recevoir les matières premières de l'Afrique. Et ça, les États-Unis veulent bloquer, et la Palestine est le carrefour de ça. D'ailleurs, Netanyahou l'a montré à l'ONU avec son fameux dessin, là, où la Palestine disparaissait, il n'y avait plus qu'Israël, et il disait, voilà, nous sommes l'agent des États-Unis pour les aider à contrôler ces routes commerciales. Donc voilà, ça c'est la raison fondamentale, et c'est une erreur de dire
parce que le lobby a une influence, et c'est vrai. Mais c'est une erreur de dire donc c'est le lobby sioniste, le lobby israélien qui commande aux États-Unis, parce qu'en fait, on l'a vu aussi dans cette crise. Israël a joué son rôle de flic, il a décidé, pour des raisons qu'on va analyser, on va maintenant attaquer l'Iran. Il était incapable de le faire sans les armes plus fortes, sans les armes et les bombes fournies par les États-Unis, et aussi par la France, la Grande-Bretagne, la Belgique. Donc là, on a un problème. Il était incapable de le faire sans la surveillance par les satellites des États-Unis et des Britanniques, sans l'aide des bases militaires des États-Unis dans la région. Et les États-Unis, en plus, donnent le soutien politique à l'ONU et bloquent les résolutions, donnent le soutien médiatique et aident à répandre le récit mensonger sur Israël, pauvre petite victime qui se défend. Et donc, voilà, les États-Unis sont le chef d'orchestre et Israël est un instrument dans l'orchestre. Et il y en a d'autres. Il y a l'Ukraine, il y a eu la Colombie, il y a l'Éthiopie, il y a des États comme ça un peu partout dans le monde. Les États-Unis ne peuvent pas envoyer leurs troupes partout, on a bien vu que ça ne marchait pas, donc ils ont des proxys, ils ont des agents locaux, et Israël en est un. Et maintenant, on a bien vu, à un moment donné, Netanyahou en panique, on va voir pourquoi, il y a eu des questions là-dessus, Netanyahou en panique, help les États-Unis. Et donc les États-Unis disent, oui, ok, on va aider, mais en même temps, on a compris que ça ne va pas marcher, donc on va faire un coup symbolique. Et donc, Netanyahou n'était certainement pas d'accord, mais il n'a pas eu... on ne lui a pas demandé son avis, en fait. Et donc, voilà, c'est très, très important de comprendre la relation